On va parler à présent bien, de la journée internationale du handicap. On va parler de mobilité, surtout de problèmes de mobilité dans les transports parisiens avec Clara Crochet-Damé. Bonjour Clara, vous avez recueilli le témoignage de quelqu'un à mobilité réduite comme vous, et vous connaissez bien tous ces problèmes qui dénoncent le manque d'accessibilité dans les transports parisiens. Il est en colère. Il est en colère parce qu'un jour où il voulait tout simplement aller au cinéma, l'ascenseur marchait à l'aller et au retour, il ne marchait plus. Il a trouvé des moyens au dernier moment pas du tout normaux. Et vous allez voir son histoire, il était en colère. Allez, on écoute son témoignage. Bonjour Max, Bonjour Clara. ravi de te retrouver Moi aussi. pour que tu me racontes un quotidien que je connais aussi, mais Je pense que c'est un quotidien qu'on partage quelque part. un quotidien où prendre le métro ou le RER est une vraie galère. Le métro et le RER, c'est un vrai calvaire pour toute personne à mobilité réduite. Non seulement il y a très peu de réseaux qui existent, qui est équipé, donc c'est sur le papier 36% du réseau, mais en fait sur les faits, il y a presque la moitié des ascenseurs, 40%, qui sont en panne. Max est originaire de la région du Devon au Royaume-Uni. Il vit en France depuis 5 ans. Tous les problèmes de transport. J'ai eu le malheur il y a presque une semaine de vouloir aller au cinéma à Châtelet depuis vers chez moi, qui est vers l'Étoile. J'ai pris l'horaire pour y aller sans trop de problème. J'ai regardé les sites web qui est censé recenser toutes les ascenseurs en panne, qui sont assez nombreux. Et pour aller, j'avais pas de problème. Quand je voulais rentrer, j'ai pris l'avant-dernier RER pour remonter vers l'Étoile, et c'est là où je me suis rendu compte que l'ascenseur ne fonctionnait pas. Donc j'ai appelé l'agent RATP pour lui expliquer gentiment que j'étais embêté mais coincé, je ne pouvais pas remonter. Il m'a dit ah là j'ai pas de solution pour vous. Hein. Et ça a duré 10 minutes notre échange, hein, comme quoi lui il voyait pas de solution et moi je voulais pas rester la nuit dans la gare. Max a alors trouvé une solution dans la station. 2 agents d'entretien ont accepté de le soutenir sur l'escalateur. Au bout de l'escalateur, il m'a dit bah écoutez, c'est la dernière fois que vous faites ça, il faut toujours que vous vous appelez, avec un ton assez accusateur, comme quoi c'est de ma faute que l'ascenseur ne fonctionne pas. Aucune excuse de la part de l'agent pour expliquer que l'équipement ne fonctionne pas. Et moi je dis, du coup vous voulez que j'appelle avant chaque trajet? Vous comprenez que c'est assez contraignant. Il me dit, c'est pas contraignant, c'est dans votre intérêt, vous n'avez pas le droit de prendre l'air toute seule. Il faut toujours être assisté. Le fait que je l'entende dire de façon explicite, ça m'a mis en colère parce que dans quel 8 ans, qu'en 2020, c'est impossible pour une personne qui est complètement autonome partout ailleurs. Hein. J'ai monté mon entreprise, je vis tout seul, que je ne suis pas capable de prendre les RER 2 arrêts entre le 17e de Paris et le 2e de Paris, le 1er de Paris. Ça me paraît juste affligeant. Je souhaite bon courage à Max pour ses prochains voyages en Île-de-France et aux autres PMR comme nous. La validation du bon fonctionnement des ascenseurs sur le site RATP ne va pas de soi, comme la transmission d'informations par des agents RATP plus ou moins aimables. Alors, que dit-elle la RATP? Vous avez obtenu une réponse, une réaction de la régie de transport de Paris? Oui, mais ça a été un petit peu compliqué. J'ai d'abord obtenu l'interview d'une responsable de la RATP qui, avec mon équipe, nous attendait et au dernier moment, ils ont annulé. Et ils ont transformé l'interview en une interview par téléphone hier. Alors là, évidemment, ils étaient bien contents de me dire ce qu'ils me disent dans ce dossier de presse qu'évidemment, ils m'ont transmis, qu'en 2024, pour les JO, il y aura 60% des stations qui seront accessibles. Et à propos de Max, ils m'ont dit ne vous inquiétez pas, tous les ascenseurs en panne de sa ligne vont être réparés, ce qui fut le cas. Et l'agent qui lui a mal parlé a été rappelé à l'ordre. Bon, donc ça progresse un peu, mais il y a encore beaucoup de travail dans les transports, et notamment à Paris. Totalement. Surtout qu'on peut croire que c'est un hasard que les ascenseurs ont été réparés comme ça, mais c'est aussi parce que Max a fait un post sur un réseau social
avec des milliers de vues qui leur a parlé aussi et ils se sont dit vraiment il faut bouger. Donc on espère que plus jamais les PMR comme moi n'auront une réponse comme on ne peut rien pour vous, vous ne pouvez plus remonter à la surface après la station, mais que là maintenant avec les formations qu'ils ont fait pour leur personnel, pour l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, ça changera. Les PMR, personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup Clara et bon courage à Max pour la suite de ses aventures dans le métro ou le RER de Paris.